peu plus vivant. Donc, il ne va pas vous étonner, Madame la Présidente, que les écologistes souhaitent s'exprimer sur la protection et la valorisation du patrimoine. Il s'agira ici effectivement de patrimoine historique et culturel. Si les nouvelles générations sont la boussole des écologistes, l'héritage des générations passées éclaire avec pertinence nos choix. Participer à édifier la mémoire pour lutter contre l'oubli et le déni apparaît en effet aujourd'hui tout particulièrement comme une priorité politique. Par ailleurs, promouvoir la valorisation du patrimoine mémoriel est un levier de développement des territoires que le contexte de la crise de la Covid nous amène à réinterroger. C'est le sens de cette délibération qui vise à structurer le partenariat entre la région et le C2RL, donc le Centre régional Résistance et Liberté de Thouars, qui est doté d'une subvention annuelle de 35 000 € au titre des grands organismes de valorisation du patrimoine et qui pourrait, c'est notre souhait, devenir la tête de réseau dont notre région a tant besoin. En effet, la politique volontariste engagée par la région en faveur du patrimoine mémoriel, on a peut-être à la mémoire les délibérations qui ont été votées à l'ACP en faveur de la Capelle Biron, par exemple, sur la réhabilitation d'un lieu de mémoire de la rafle du 21 mai 1944, ou encore à Rouillé, la mise en valeur du camp d'internement. Donc, malgré cette politique volontariste, le patrimoine mémoriel a encore de nombreuses pages à écrire pour mettre en réseau les lieux de mémoire dont notre région est particulièrement riche. Terre de mémoire de la résistance française, bien sûr, mais aussi terre d'internement, terre de déportation, en partie terre d'occupation aussi, et de libération. Parmi tous ces théâtres des conflits contemporains qui participent à éclairer la citoyenneté des Néo-Aquitains, plus particulièrement de notre jeunesse et de celle des visiteurs ou des touristes de notre région, comme c'est rappelé dans la délibération. Cette richesse justifie le soutien à de nombreux projets de parcours mémoriel des conflits contemporains, comme celui de Nexon à Saint-Paul, ou celui que porte l'association Mémoire vive de la Capelle Biron, reprenant le parcours de la division de la Das Reich de Villeneuve-sur-Lot à Oradour-sur-Glane. Cette richesse justifie une véritable structuration d'acteurs, réunis autour d'un même objectif d'information et de pédagogie, en œuvrant pour la mise en réseau, pour des collaborations fructueuses entre les associations mémorielles, les musées, les comités scientifiques d'universitaires et les enseignants. Le C2RL est inscrit dans le réseau des MMCC, Musées et Mémoriaux des conflits contemporains, porté par le ministère des Armées. Donc, comme le réseau des musées de la résistance du Massif central ou le célèbre musée Mémora en Rhône-Alpes, il a maintenant tous les outils pour structurer et animer ce patrimoine mémoriel néo-aquitain. Notons également l'exemple très inspirant à l'échelle d'un département, de la Vride mémoriale dans la Vienne, tête de réseau départemental qui démontre l'intérêt du potentiel numérique pour l'accès aux ressources, aux collections, aux musées, aux archives, et qui sensibilise activement en développant des outils numériques pédagogiques. Inspirons-nous de ces belles initiatives. Finançons par exemple un inventaire de tous les maquis de Nouvelle-Aquitaine, de toutes ces forêts ayant servi de refuge aux combattants de l'armée des ombres. Il n'existe pas à ce jour. Comment expliquez-vous que la région soit la seule de France à voir la fréquentation des lieux de mémoire chuter entre 2017 et 2018, qui était l'année du centenaire de l'armistice? C'est moins 9% en Nouvelle-Aquitaine, alors que la progression est en moyenne de 7% au niveau national. Cette dynamique exponentielle du tourisme de mémoire en France intéresse de nombreuses études des ministères, Atout France et de nombreux CRT, Comité régional du tourisme, qui profitent de cette dynamique pour structurer la filière, et pas seulement pour une quête de souvenirs et d'émotions. Alors, chers collègues, chers présidents, ne boudons pas notre devoir de mémoire. Participons activement et fièrement à comprendre le passé pour interroger le présent et préserver l'avenir. Rendons hommage au travail extraordinaire des associations, des bénévoles, des passionnés, des travaux de recherche monumentaux pour transmettre aux générations qui viennent ce patrimoine. À l'heure où nous devons réinventer
et encourager en région des modes alternatifs de valorisation des territoires, moins polarisés sur les grands sites, les grands pôles d'attractivité, sur un développement plus durable et plus respectueux, dont ont parlé mes collègues ce matin. À l'heure où nous Katia, perdons je les te dernières demande reliures régionales de la résistance, témoins en chair et en os de ce patrimoine à sauvegarder, rendons hommage aux héroïnes et aux héros de notre territoire. Je pense cette semaine au défunt Roger Davio, l'un des derniers maquisards du maquis de Sévol, figure emblématique de la résistance dans le Ludunois. Nous en sont Rendons à 5 hommage, minutes, Katia, s'il te plaît. je me Même si dépêche, c'est... promis. Ça Oui. sera ma seule intervention de la plénière, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Rendons Oui. hommage, pour faire plaisir à tous les élus de la collectivité, au général de Gaulle, qui disait que la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Alors, sans céder à la mise en spectacle indécente de la Disneylandisation ou du tourisme macabre autour des lieux martyrs. Luttons contre le déni et l'oubli, porte ouverte à toutes ces horreurs dont ces lieux témoignent. N'ayons pas peur de faire de ces lieux emblématiques de mémoire des lieux de vie, des lieux de sociabilité, d'échange. Célébrons, comme nous l'avons fait il y a 2 jours, la journée de la résistance. Organisons des temps forts autour de la semaine des musées et mémoriaux des conflits contemporains début février. Accueillons par exemple des résidences d'artistes. Inventons des itinéraires cyclables autour de ces chemins de mémoire. Mais surtout, surtout, ne laissons pas s'installer le silence. Encourageons la structuration et l'animation d'un musée vivant en Nouvelle-Aquitaine, à ciel ouvert et sur la toile, avec une vraie tête de réseau dans cette région, terre de mémoire. Comme pour le patrimoine environnemental et naturel de notre territoire, agissons, c'est urgent.